Bonjour, chers amis. Actualité de l'Ukraine cette semaine et de choses dont on parle peu et de choses que l'on aborde également. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, la Corée du Nord. Donc 8000 soldats déjà auprès des troupes russes. Donc à Kursk, mais il y en a d'autres qui arrivent puisque ça doit atteindre 12 000 soldats minimum. Chose importante aussi qui a été très peu relayée dans les informations dans nos médias européens, à savoir que la ministre des Affaires étrangères de Corée du Nord a indiqué que la Corée se tiendrait auprès de la Russie jusqu'à ce qu'elle gagne la guerre en Ukraine. Et bien évidemment, nous attendons toujours bien que l'OTAN et l'ONU ainsi que l'Union européenne bougent pour permettre à l'Ukraine de taper en profondeur en Russie avec les armes qu'on leur a données. Ça devient vraiment infernal de voir que Poutine peut se permettre toutes les escalades et que nous, on a tellement peur de l'escalade que nous faisons rien. Or, je vais vous dire quelque chose qui est important. À mon sens, il faut savoir que aujourd'hui, l'Ukraine, ce qui est visé en premier par la Russie, c'est les bâtiments, les bâtiments civils. Je vais vous donner des exemples. Vous avez le musée du Brest et du Saint-Do dans l'oblast de Soumy qui a été complètement détruit. Le Brest, nous le savons, c'est le plat traditionnel ukrainien. Vous avez le lycée professionnel de Sverts qui a été détruit. L'école de Konstantinivka, il y a deux écoles qui ont été détruites. L'école secondaire de Slavinska, le musée des traditions locales d'Oktyr, l'école forestière et le sanatorium internat d'enseignement général de Sivatonirsk. Vous avez l'académie maritime de Kherson aussi. Vous avez l'université d'État de Kherson, le lycée des arts de Kherson, le collège professionnel des véhicules automobiles de Kupiansk, l'école des sports pour enfants et des jeunes de Irpin. Vous avez l'internat spécial de Kamian dans la région de Zaporizhzhia. Vous avez également l'université nationale de la construction navale et amiral Markov à Mykolaïev, l'école d'Aditvie, le centre régional de la créativité et du travail culturel éducatif de Mykolaïev. Et voyez, je pourrais en donner de nombreux comme ça. Par exemple, la bibliothèque régionale de Tchernitvy, la maison du peuple aussi à Bakhmout. Voilà. Et puis, on se souvient bien évidemment de l'hôpital de Kiev, l'hôpital Okhmadit, qui a été délibérément ciblé par la Russie. On peut de plus en plus comprendre la colère de ceux qui soutiennent l'Ukraine, de voir que, en fait, la Russie a droit de franchir les lignes rouges. Quant à nous, nous faisons tout pour pas qu'il y ait d'escalade et ça devient infernal. Infernal parce que ce sont les civils qui sont en priorité ciblés par la Russie. Le but étant de démoraliser la population, de faire en sorte qu'elle se résigne à perdre et qu'elle se résigne également à devoir vivre sous occupation russe. Il faut savoir que les personnes qui sont actuellement dans les territoires occupés russes en Ukraine subissent de nombreuses exactions, de la torture, les enfants sont enlevés aux parents, sont envoyés dans des camps.
Les gens doivent obligatoirement prendre le passeport russe. S'ils le refusent, eh ben, ils se voient embarqués et puis ils réapparaissent quelques jours après, voire pas du tout. Ça devient infernal que nous ne bougions pas, que nous permettions à Poutine de franchir ces lignes rouges, que nous permettions aussi à la Corée du Nord de rentrer dans ce conflit et d'indiquer qu'elle ne partira de ce conflit qu'une fois que la guerre sera gagnée par la Russie. Donc aujourd'hui, il est important de donner les moyens à Zelensky pour que l'Ukraine gagne cette guerre et que soit mis en place le plan de la victoire. C'est tout pour aujourd'hui. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Simplement, voilà, je garde des informations parce que j'attends quelques confirmations. Mais sachez que tout ce que je publie et tout ce que je vous donne comme informations sont vérifiées. Slava Ukraini, Heroyam Slava.